Bienvenue dans l'univers merveilleux de Funky Doo. Découvrez une belle histoire de la collection L'Heure du Conte. Les trois plumes. Il était une fois, en Inde, il y a fort longtemps. Par-delà les montagnes aux neiges éternelles et la jungle profonde où règne le tigre tout-puissant. Un modeste village de paysans dans lequel vivaient 3 frères. L'aîné s'appelait Vijay, le cadet Vikram et le benjamin Vishanka. Bien que sans argent et vivant de très peu, il ne manquait de rien. Mais les 2 aînés ne cessaient de se plaindre de leur triste sort. La vie que nous menons est misérable. Un homme qui ne possède aucune fortune ne vaut rien. C'est vrai, regarde le Maharaja. Ses vêtements sont cousus d'or, son palais est plus grand que notre village tout entier. Voilà pourquoi il est admiré de tous. Vishanka, lui, souriait en écoutant ses frères, mais restait silencieux. Un jour, Vikram revint tout essoufflé du marché. Il paraît qu'un vieux sage vit au cœur de la jungle au fond de la vallée. On dit qu'il sait tout sur tout. Allons lui demander comment devenir riche? Vijay trouva l'idée excellente. Vishanka, comme à son habitude, se contenta de sourire. Ils partirent dès le lendemain matin. Vijay et Vikram courant presque sur la route. Vishanka les suivant d'un pas tranquille. Au bout de longues heures de marche, ils parvinrent aux portes du mystérieux royaume de la jungle. Des arbres vieux de plusieurs siècles cachaient le ciel tout entier de leur feuillage épais. Des lianes vigoureuses s'enroulaient d'une branche à l'autre comme d'immenses serpents paresseux, tandis que partout bruissaient cris, grondements et murmures. Plusieurs fois, les 3 frères se sentirent observés. Par un tigre aux yeux d'or, peut-être. Ou était-ce un cobra à lunettes dérangé dans sa sieste? Ils poursuivirent leur chemin. Ils finirent par trouver le vieil ermite sous un imposant manguier. Il méditait, simplement vêtu d'un turban et d'un drap blanc. Un grand oiseau bleu aux longues plumes chatoyantes se tenait sur une branche près de lui. Le vieil homme ouvrit les yeux, son regard profond portant toute la sagesse du monde. Les 3 frères impressionnés s'inclinèrent. Eh bien, vous n'avez pas fait tout ce chemin pour regarder un vieil homme dormir sous un arbre. Que voulez-vous? Vijay et Vikram répondirent d'une seule voix. La fortune! Nous voulons la fortune! Riches, nous serons heureux! Le vieux sage soupira et regarda Vishanka qui n'avait rien répondu et souriait en silence. Il leva la main vers l'oiseau au-dessus de lui. D'un coup de bec, l'oiseau arracha 3 plumes de sa queue et les donna à l'ermite qui en tendit une à chacun des frères. Vous aurez ce que vous souhaitez, si vous le méritez. Prenez ces plumes de pan, laissez-les s'envoler et suivez-les. Là où chacune se posera, vous trouverez ce que vous cherchez.
Je ne vous demande qu'une chose en retour. Revenez me voir avec ce que vous aurez trouvé pour que je puisse le contempler une dernière fois. Les 3 frères promirent de revenir. Aussitôt, les plumes s'envolèrent dans des directions différentes. La plume de Vikram le fit sortir de la forêt et tourbillonna jusqu'à une clairière où elle finit par se poser. Vikram creusa sous la plume, creusa encore et tomba sur un grand coffre de bois. Il souleva le couvercle. Des pièces d'or. Riche! Je suis enfin riche! Le vieil homme n'était pas fou! Vite, il faut que je retrouve Vijay et Vishanka pour leur annoncer la bonne nouvelle. Il chargea le coffre sur son dos et prit le chemin du retour. Mais plus il marchait, plus il réfléchissait. Et plus il réfléchissait, plus il ralentissait. Je ne serai plus si riche si je partage avec les 2 autres. Et puis qui sait si le vieux bonhomme ne voudra pas finalement garder le coffre? Peut-être m'a-t-il juste envoyé le déterrer à sa place. Mais je ne suis pas au Sinigo. Ah ça non. Vikram tourna les talons pour s'enfuir le plus loin possible avec le coffre d'or, oubliant sa promesse. Pendant ce temps, Vijay courait sans quitter sa plume des yeux. Elle se posa sur un gros rocher au pied de la montagne. Il s'arc-bouta de toutes ses forces pour déplacer le rocher. Il n'eut pas à creuser bien longtemps pour sortir de terre un grand sac tissé d'or. Il en fit glisser le contenu. Des pierres précieuses. Rubis, saphirs, émeraudes, diamants, certains gros comme un œuf. Par Vishnu, même les bijoux du Maharaja ne sont pas aussi beaux. Me voilà plus riche que lui. Vikram et Vishanka n'en croiront pas leurs yeux. Il referma le sac et resta songeur. Oh, et s'ils étaient jaloux? C'est moi qui ai trouvé le trésor. Il m'appartient. Ils peuvent bien garder ce qu'ils ont trouvé de leur côté. Moi, je ne partagerai pas mes pierres. Tant pis pour le vieil homme. Et Vijay, serrant bien fort le sac dans ses bras, s'enfuit le plus loin possible, sans tenir sa promesse. Le dernier des frères, Vishanka, suivit sa plume au plus profond de la jungle, si loin qu'il en oublia le temps. Elle le mena au bord d'un étang argenté, au-dessus duquel elle sembla hésiter un moment, puis se posa sur l'eau. Vishanka plongea et trouva au fond de l'eau un petit coffre de bois. Revenu sur la berge, il l'ouvrit et trouva une graine. Il la planta dans la terre humide. À peine avait-il aplati la terre qu'un bourgeon pointa. Une fleur de lotus, nacrée et scintillante comme une étoile, s'épanouit sous ses yeux. Aussi grande que lui, elle cachait à l'abri de ses pétales la plus jolie jeune fille que Vishanka ait jamais vue. Le jeune homme sentit son cœur battre 1000 tambours. Il comprit qu'il avait découvert ce qu'il cherchait. La jeune fille sourit. Ainsi tu m'as trouvé? Je serais heureuse d'être ton amie si tu le souhaites. Viens, allons
Emmenons-nous-en loin de cette forêt. La joie et le bonheur nous attendent. Vishanka lui prit la main. Je te suivrai où tu voudras. Mais je dois d'abord tenir la promesse que j'ai faite à un vieil homme. Accompagne-moi auprès de lui. Lorsqu'enfin ils retrouvèrent le manguier sous lequel se trouvait l'ermite, la jeune fille courut se jeter dans ses bras. Les yeux du sage brillaient de joie. Vishanka, voici ce que j'ai de plus précieux au monde. Ma fille Padma. Autrefois magicien à la cour du Maharaja, j'étais puissant, admiré et aussi entouré d'une foule de jaloux. Je voulais pour Padma un ami sincère, courageux et loyal. Quelqu'un qui l'aimerait pour elle et non pour mes richesses. Soyez heureux, mes enfants. Savourez votre amitié et gardez-la longtemps. Ainsi firent Vishanka et Padma, n'oubliant jamais les sages paroles du vieil ermite. Quant aux frères de Vishanka, qui avaient trahi leur promesse, sitôt qu'ils voulurent utiliser leur trésor, pièces d'or et pierres précieuses s'évanouirent en poussière, glissant entre leurs doigts pour s'envoler avec le vent. Eux non plus n'oublièrent jamais les paroles du vieil ermite. Vous aurez ce que vous souhaitez, si vous le méritez. Et pour retrouver toutes nos collections en vidéo, rendez-vous sur www.funkidoo.com.